C'est un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. En ce jour aux États-Unis d'Amérique, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience le 16 décembre 2022 Madame Amy Pope, la directrice générale de l'Organisation internationale pour l'immigration. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le séjour du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno à Washington, est une grande prouesse diplomatique. Elles sont nombreuses, les personnalités américaines et d'autres pays qui ont frappé à ses portes. Mais son agenda ne lui permettait de recevoir tout le monde. Amy Pope, directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations et candidate au poste de directrice générale de cette institution, est venue parler au chef de l'État des questions migratoires et de sa candidature. Ça, c'était une opportunité pour parler des pressions migratoires en Tchad et pour discuter comment on peut travailler ensemble pour adresser les impacts climatiques, pour adresser les mouvements de personnes et pour trouver les solutions plus durables. Arrive ensuite l'ambassadeur Herman Cohen, diplomate de carrière, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines et président d'un cabinet de lobbying qui porte son nom. Pendant de longues minutes, l'ambassadeur Herman Cohen et le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ont passé en revue la situation politique du Tchad et les relations Tchad-États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Herman Cohen, fort de son expérience, a promis au peuple tchadien son expertise et celle de son cabinet pour appuyer le processus de transition que dirige le général Mohamed Idriss Déby Itno. Placée sous la tutelle du ministère de la Défense, la gendarmerie nationale passe désormais sous l'autorité du ministère de la Sécurité publique. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce 15 décembre 2022 à la direction nationale de la gendarmerie de Klesum. Suivez le reportage de Zenaba Clémence. Au terme du décret 0084-PT-PM-2022 du 30 novembre 2022 portant structure du gouvernement et attribution de ses membres que la gendarmerie nationale est désormais détachée au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration pour emploi. La cérémonie a été présidée ce 15 décembre 2022 à la direction générale de la gendarmerie nationale par le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre et plusieurs autres personnalités venues pour la circonstance. Prononçant le discours portant transfert de la gendarmerie nationale au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre Daoudia Abdelkerim a souligné le rôle combien important que joue la gendarmerie nationale dans le maintien de la sécurité. Cette institution a toujours effectué les missions de maintien de l'ordre et d'autres opérations qui visent à garantir la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Aussi, convient-il de relever ici que la gendarmerie nationale a participé efficacement aux opérations militaires pour la défense de la patrie. Elle fait partie intégrante des forces de défense et de sécurité. Dans ses composantes, la gendarmerie mobile aura un rôle important à jouer au sein des forces de sécurité intérieure. De même, les groupements mobiles déployés dans les légions de gendarmerie participent aux opérations militaires et assurent par endroits la protection des personnes et des biens. Très ému de la responsabilité placée sous sa tutelle, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, général Idriss Dokoni Adiker, a rassuré sa confiance et celle des plus hautes autorités à accompagner la gendarmerie nationale dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Dans cette phase de transition qui vient de commencer, la mission principale des forces de sécurité intérieure est celle de permettre à la population de vaquer paisiblement à ses occupations par un combat toujours sans relâche contre le terrorisme, la délinquance, l'insécurité et toutes les atteintes à nos pactes républicains dans un système d'action et dans un système où toutes les synergies seront mises ensemble. Vous avez notre confiance, celle du Premier ministre et celle du Président de la République. Mon général, directeur général de la Gendarmerie nationale, soyez rassurés que le ministère de la Sécurité dont vous allez prochainement dépendre mettra tout en œuvre pour que vos forces puissent avoir tous les moyens nécessaires possibles
aux côtés des autres forces pour assurer au mieux la sécurité selon les textes et la loi 12 qui vous consacre une mission régalienne bien définie. Un gigantesque défilé militaire a mis... Le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, Idriss Ahmed Idriss, a animé une conférence de presse le 16 décembre 2022, une conférence relative à la mise en circulation de nouvelles gammes de billets. Suivez le reportage de Idriss Ismaël. C'est pour sensibiliser la population sur la mise en circulation de la nouvelle gamme de billets que le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, Idriss Ahmed Idriss, a confié les médias à un échange afin que ce dernier à son tour transmet à la population. Dans son introduction, le directeur national de la Banque centrale, Idriss Ahmed Idriss, a salué la présence de tous avant d'expliquer à l'assistance que la nouvelle gamme de billets vise à avoir longueur d'avance dans le contrefacteur en fabriquant des billets comportant les signes de sécurité modernes difficilement falsifiables avec pour corollaire la limitation des faux billets dans la zone. Il s'agit d'améliorer significativement la qualité de la circulation fiduciaire en remplaçant progressivement les billets de la gamme 2002, le plus souvent usés, par des billets neufs de la gamme 2020. Cette nouvelle gamme est à l'identique de la gamme 2002, actuellement en circulation. Elle sera composée de 5 coupures, à savoir les 500 francs, les 1000 francs, les 2000 francs, les 5000 francs et les 10 000 francs CFA. Cette nouvelle gamme de billets est plus compacte, plus moderne et donc mieux sécurisée. Elle consacre, comme vous l'avez vu dans le film, le principe d'homogénéité des signes monétaires et l'intégration sous-régionale au recto de toutes les dénominations. Elle valorise à travers des iconographies au verso tous les vecteurs de l'émergence de la CEMAC que sont l'éducation, la santé, l'agriculture moderne ainsi que les thématiques sociétales de l'heure que sont la protection de l'environnement et la place de la femme dans la société. Après la présentation des billets, plusieurs questions ont été abordées, notamment la question de l'expiration de l'ancienne gamme de billets 2002. Le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, Idriss Ahmed Idriss, répond. Il convient également de rappeler que s'agissant des billets de la gamme 2002 actuellement en circulation, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a décidé que ces billets conservent leur cours légal et leur pouvoir libératoire et par conséquent continuent donc de circuler conjointement avec la nouvelle gamme. Les billets des deux gammes doivent donc être acceptés sans distinction dans toutes les transactions. Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit pendant un délai d'1 an. À partir du 1er juin 2024, ce billet ne seront plus échangés. Rappelez que cet échange est riche et constructif pour l'avenir des billets des banques dans la sous-région. À quelques jours du lancement du festival Tari, les préparatifs vont bon train. Au Palais des Arts et de la Culture, à cet effet, une équipe de rédaction s'est rendue pour constater l'état d'avancement des travaux. À l'occasion, le président du comité d'organisation a livré son impression au micro de Zénabak Clément. Suivez. Parce que c'est le choix du déroulement cette année du festival d'Ari, de localisation, parlons plus, beaucoup plus de localisation du festival d'Ari au Palais des Arts et de la Culture est dû, premièrement, c'est toute une histoire, je peux vous dire. La première, c'est là où le dialogue national inclusif de ces derniers mois. Les gens se sont réunis ici et puis il y a eu des résolutions. Et avant cela, il y a eu la conférence nationale souveraine en 1993. Donc ce lieu nous rappelle plusieurs histoires. Et la troisième chose, c'est le ministère des Arts et de la Culture a hérité du Palais du 15, qui est devenu maintenant le Palais des Arts et de la Culture. Donc raison pour laquelle on s'est dit que pourquoi ne pas organiser cette édition au Palais des Arts et de la Culture. Donc, comme vous le constatez, les travaux sont en plein avancement. Je peux dire que nous sommes à 60% de nos réalisations.
et les dispositions prises sont énormes. Vous avez vu, il y a des barbelés qui sont là et puis des éclairages et puis on a mis en place le système sécuritaire aussi. Donc sur ça, Inch'Allah, il n'y aura pas d'incident s'il plaît à Dieu. Avant le 24, Inch'Allah. Donc disons au plus tard le 22. Parce qu'il faudrait aussi laisser un temps pour les festivaliers de s'installer aussi. Donc ce qui est sûr, Inch'Allah, d'ici le 22, tout sera mis à l'ordre. Et sur ce, c'est la ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À demain, Inch'Allah.